Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission spéciale Le Monde à la loupe. Nos reporters sont partis aux 5 coins du Canada pour enquêter sur les fermes laitières, découvrir leurs techniques de culture et les secrets de la génétique. Mais avant, voici quelques données sur son système laitier. Deuxième plus grand pays du monde, le Canada a seulement 9600 exploitations laitières. 80% se trouvent au Québec et en Ontario, le long du fleuve Saint-Laurent. L'autosuffisance alimentaire est un enjeu important pour ce pays. Aussi, l'État, avec les producteurs, a mis en place un système de quotas qui sécurise le bien-être des exploitations. Pour commencer notre enquête, nous retrouvons Tiffany en direct. Bonjour à tous, je me trouve actuellement au sud de l'Ontario sur la ferme laitière Beaver. Venez avec moi voir ce qui s'y passe. Cette ferme est gérée par Patrice, un ancien pionnier de la génétique. Son cheptel de 75 vaches Holstein est conduit en étable entravée. Comme partout dans ce pays, les vaches ne sortent pas à cause du climat, très froid en hiver et très chaud l'été. Je participe au quotidien de l'élevage, à la traite, aux soins, à l'alimentation des vaches et aux travaux des champs comme le foin. Nous effectuons 4 coupes durant l'été. Je gagne en autonomie sur l'élevage. J'acquiers des compétences dans la conduite du matériel. Puis direction la province voisine du Québec où nous retrouvons notre ami Erwan. Je suis parti à la rencontre de jeunes exploitants qui combinent élevage et culture. Suivez-moi! La ferme Berlingot possède 70 vaches Holstein laitières et 120 hectares. Ils ont également une érablière de 700 arbres. Rémi, sa femme Lydia et leurs 6 enfants aiment passer du temps à la ferme. Oscar, un guatémaltèque avec qui je sympathise, assure la plus grosse partie du travail aux vaches. Elles sont en étable entravée, mais un robot de traite est en projet. Comme la plupart des fermes laitières canadiennes, ils visent un haut niveau de production. La moyenne d'étable est de 10 000 kg, avec une ration composée d'herbes, de luzerne complémentée par du maïs grain et du tourteau de soja. J'ai également effectué des travaux au champ, comme les semis de prairies et les semis de soja, l'épandage de lisier et la moisson de l'avoine. À une demi-heure, non loin de là, la ferme Cyril Holstein accueille Dylan. À vous, Dylan. Eh oui, j'y suis à l'est de Québec, à Saint-Elzéar. J'y ai découvert une charmante entreprise familiale dirigée par Bruno Cyr et son fils David. Ici est produit le mythique sirop d'érable. La récolte se déroule de février à avril, lorsque les températures sont négatives la nuit et positives le jour. C'est l'occupation principale de l'hiver. Leur élevage de 90 Holstein est aussi en système à la tâche. La technologie va gagner l'élevage d'ici 2026, avec l'arrivée d'une stabulation robotisée pour l'amélioration des conditions de l'éleveur et des animaux. Avec ce projet, l'objectif est d'atteindre les 138 kg de matière grasse par jour, soit une augmentation de 15 kg, donc un investissement de quota. Ils emploient également Armando, un salarié guatémaltèque pour le soin du cheptel. Ils possèdent 120 hectares de culture. Leur fourrage permet d'être autonome sur l'atelier lait. Durant mon stage, j'ai pu participer de la préparation de sol jusqu'à la récolte. Dirigeons-nous maintenant vers le lieu de stage de Timothée. Alors moi, je suis dans le nord du Québec, à Saint-Roch-des-Aulnay. Allons enquêter. Ici, j'ai découvert une ferme impressionnante et très structurée, la ferme Pellerin. L'entreprise est gérée par 5 actionnaires
et 7 employés guatémaltèques. La ferme traite 450 vaches laitières Holstein 3 fois par jour. Leur quota de matière grasse est de 700 kg par jour. Leur haut niveau de production et de génétique leur a permis de devenir maître éleveur en 2022. Ils cultivent 900 hectares. Sur la moitié, ils réalisent des ensilages de luzerne et de maïs. L'autre est consacré aux céréales comme le blé et le seigle. La paille est gardée pour la litière. Le parc matériel leur permet de proposer différents travaux à forfait, comme du nivelage GPS, de l'ensilage, des battages et plus encore. L'équipe de travailleurs polyvalente permet de dégager du temps pour la vie de famille. Et finissons nos visites avec Audrey, qui est tout près de la belle ville de Québec. Et oui, c'est ici, à Saint-Anselme, que vivent Simon et Emmanuel et leurs 5 enfants, à la ferme Belle Flamme. Allons les observer. Leur aventure a démarré en 2016. Avec leurs 90 jerseys en traite robotisée, ils ont choisi cette race pour ses taux, mais aussi pour sa maniabilité dans les bâtiments. Il y a 3 ans, Simon et Emmanuel ont robotisé leur exploitation avec 2 robots et un repousse-fourrage pour un confort de travail et une qualité de vie meilleure. Grâce à la génétique, les élevages ont atteint de bonnes performances en quantité et en qualité. Aujourd'hui, les améliorations portent sur les mamelles pour faciliter l'accès aux robots. Les exploitants ne manquent pas de projets pour améliorer leur système. Une pouponnière est en construction cet été. Les principaux travaux au champ sont délégués à un forfaitaire et ils s'entraident avec les voisins lors des ensilages de maïs et d'ensilage d'herbe. Comme on a pu le voir, la génétique est au cœur des systèmes laitiers. Les concours sont donc une institution dans ce pays. Pour s'y préparer, une formation destinée aux jeunes a lieu chaque année. Dylan, Audrey et Timothée ont la chance d'y participer. Pendant ces 5 jours, nous sommes en équipe de 4 ou 5, avec une génisse attribuée à chacun. Nous écoutons les conseils des éleveurs et des clippers sur chacune des étapes. Le lavage, le dressage, le clippage, l'alimentation et le passage sur le ring. Ensuite, nous les appliquons sur nos génisses. Nous les préparons au mieux pour le show du dernier jour. Après cette formation, retour dans nos fermes respectives. Nous pouvons alors appliquer nos nouvelles connaissances pour préparer les expos. Avec avril débutent les premiers concours. L'automne marque la fin de la saison avec la Suprême à Victoriaville. La Royale à Toronto termine la saison en beauté. Pour conclure cette enquête, nos 5 agents ont découvert que la génétique est une passion commune pour tous les éleveurs. Durant cette immersion, tous les agriculteurs nous ont accordé leur confiance et nous ont confié des tâches importantes. Merci pour toutes ces précisions et bravo pour votre intégration. Notre reportage se termine. J'imagine que vous avez aussi pu visiter un peu le pays. Je vous laisse donc présenter tout ce que vous avez pu découvrir lors de vos congés. Et oui, effectivement, nous avons pu visiter pas mal de choses. Le Canada, c'est aussi de grands espaces naturels, des lacs, des cascades, des chutes et le fleuve Saint-Laurent. Les 2 grandes villes du Québec proposent aussi de jolies choses. L'île Jean-Drapeau, le circuit de Formule 1 à Montréal, ou le château de Frontenac à Québec. Audrey et Tiffany, lors de leur voyage à New York, ont pu découvrir cette mégalopole de 26 millions d'habitants. La Pomme, son surnom, regorge d'endroits connus dans le monde entier. Les buildings, la gare centrale, la Statue de la Liberté, le World Trade Center, Central Park, véritable oasis de 4 hectares en plein centre-ville.